Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la mobilisation se poursuit contre le virus Ebola et l'accent est mis sur la mobilisation de fonds. 1 milliard de dollars serait nécessaire pour contrer le virus. Lancement de la campagne UBT Jonté au Sénégal en vue d'un démarrage effectif des cours le jour même de la rentrée scolaire. Et puis, l'aéronautique suscite bien des vocations sur le continent africain. Un jeune sud-soudanais de 23 ans vient de mettre sur pied un avion léger. L'Afrique à l'unisson pour lutter contre le virus Ebola. Plusieurs dirigeants africains, dont le chef de l'État béninois Boniaï, planchent sur les voies et moyens de freiner l'avancée du virus. Et dans cette optique, la communauté internationale est appelée à mettre la main au portefeuille. Marie-Angèle Touré. La lutte contre le virus Ebola constitue un défi pour l'Afrique. Réunis à Malabo, en Guinée équatoriale ce lundi, plusieurs présidents africains se sont engagés à travailler ensemble pour lutter contre cette épidémie. Certains d'entre eux souhaitent la levée de mesures restrictives telles que la fermeture des frontières et la suspension des vols vers les pays touchés. En effet, ces mesures auraient des effets négatifs sur le plan économique et social. Nous n'avons pas beaucoup respecté les textes sur cette question de liberté de circulation. Nous avons senti la faiblesse des effets de telles mesures à travers, je crois, comme je viens de l'indiquer, les morts que nous avons enregistrés. Et enfin, l'impact économique, et l'impact sur le commerce, et l'impact sur la liberté au niveau, disons, de nos citoyens. Étant donné l'ampleur de la pandémie Ebola et ses conséquences néfastes, les chefs d'État lancent un appel à l'augmentation des aides financières allouées au secteur de la recherche. Ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'ici au niveau, par exemple, de nos centres universitaires, il faut absolument renforcer la communauté scientifique, lui donner des moyens et que nous puissions mutualiser nos efforts, nos ressources, pour venir en aide aux pays qui sont frappés par cette pandémie. La Guinée équatoriale est le premier pays africain à avoir apporté une aide financière visant à soutenir les efforts de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, en faisant un don de 2 millions de dollars américains. L'actualité économique à présent, l'Égypte vise une croissance de 6% d'ici 5 ans. Pour y parvenir, les autorités se sont engagées à mettre en œuvre plusieurs réformes structurelles, des réformes qui devraient permettre de réduire le déficit public et de redresser une économie en perte de vitesse. Ipra Adindiaye. Depuis la révolution et les troubles sociopolitiques qui ont suivi, l'économie égyptienne connaît des contre-performances sans précédent. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs, notamment la baisse des recettes du secteur du tourisme, mais également la rareté des capitaux étrangers. Toutefois, on note une lueur d'espoir avec un doublement des investissements directs étrangers, estimés à plus de 6 milliards de dollars durant l'exercice 2013-2014, contre seulement 3 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent. Les autorités veulent donc redresser le pays et veulent accroître le taux de croissance pour atteindre les 6%. Plusieurs réformes sont prévues, notamment la suppression des subventions à l'énergie. À la fin du plan quinquennal, les taux de croissance de l'économie égyptienne auront augmenté pour atteindre les 6%. Le taux de chômage aura baissé de 14 à 10%. Le taux de pauvreté va descendre en dessous de 20% et le déficit budgétaire sera environ de 9% du PIB. Le fossé énergétique, c'est pourquoi nous mettons les investissements dans les centrales électriques en haut de nos priorités et dans nos plans énergétiques pour attirer les investisseurs. Malgré les nombreuses zones d'ombre dans l'environnement économique et politique dans le pays, le gouvernement tente bien que mal de limiter le déficit public à moins de 11 milliards de dollars. Selon notre dernière analyse et après avoir mis en place des décisions économiques concernant la levée des subventions énergétiques et d'autres aides liées aux taxes, nous pouvons dire que ce montant s'élève désormais à un chiffre entre 10 et 11 milliards de dollars. Ceci pourrait se faire sous la forme d'investissements, de bons du gouvernement qui pourraient réduire ce montant. Peut-être qu'un coup de pouce dans le secteur du tourisme pourra le faire. Cela peut aussi être fait. Même si le pays traverse une mauvaise passe temporaire, il a été capable de faire des progrès. Il y a une certaine compréhension. Il y a de nouveaux investissements du secteur pétrolier qui dépassent les 5 milliards de dollars. Les estimations montrent que c'est entre 5 et 7 milliards de dollars.
L'Égypte peut compter sur le soutien financier de certains pays frères riches en or noir. Outre l'appui financier, les Émirats arabes unis fourniront environ 9 milliards de dollars de produits pétroliers à l'Égypte l'année prochaine. Toujours en Égypte, le canal de Suez rapporte environ 3 milliards et 750 millions d'euros annuels à l'État. Il en rapportera désormais plus. Le gouvernement égyptien a en effet levé les 8 milliards et demi de dollars dont il avait besoin pour l'extension du canal. Le projet d'une superficie de 76 000 km² doit augmenter l'activité commerciale du canal de Suez et donc ses revenus. Il s'agit là d'un des plus gros chantiers de l'Égypte. Ubité, janté, tel est le slogan d'une campagne lancée ce mercredi au Sénégal par des acteurs du système éducatif. Cette initiative citoyenne milite pour le démarrage effectif des cours dès le jour de la rentrée scolaire. Il faut dire qu'un décalage entre ces deux dates est généralement constaté dans le pays. Reportage de notre envoyé spécial, El Hadjindjaï. C'est devenu une habitude au Sénégal. Les cours ne démarrent que plusieurs jours, voire des semaines après la date officielle de la rentrée scolaire. Le constat est que le temps d'apprentissage est insuffisant avec un quantum horaire qui tourne autour de 600 heures contre 900 heures pour la norme mondiale. Pour remédier à cette situation, l'opération Ubité Jangtei, c'est-à-dire tous ensemble pour un démarrage effectif des cours dès le premier jour de la rentrée officielle des classes, a été lancée ce mercredi à Dakar. Il faudrait que le Sénégal fasse des efforts pour qu'enfin qu'on puisse avoir un quantum horaire conséquent qui puisse garantir la qualité des enseignements d'apprentissage. Mais nous nous sommes dit, surveiller le quantum horaire, c'est le faire à l'entame de l'année scolaire. C'est pourquoi nous souhaitons que cette année, qu'on puisse avoir une année scolaire qui démarre à temps, où les enfants vont être en classe dès le jour de la rentrée et où les enseignements d'apprentissage vont être effectifs donc le jour de la rentrée. Pour ce faire, il est nécessaire que les enseignants y participent. Ces derniers d'ailleurs ne sont pas prêts pour rejoindre les salles de classe le 29 septembre, date à laquelle est fixée la rentrée pour le personnel administratif et les enseignants. Ils comptent tout de même accompagner la campagne Ubité Jangtei. Que le 8, que toutes les dispositions soient prises pour que les élèves soient présents, qu'ils aient pu faire leur inscription ou pas. Il faudrait que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, prenne les dispositions pour que les élèves puissent se présenter. S'il y a des régularisations à faire, on pourra les faire après. Mais également, en ce qui concerne les enseignants, nous avons pris tout l'engagement que le 8 au matin, si les élèves sont présents, nous allons démarrer effectivement notre programme parce qu'en réalité, le respect du quantum horaire, l'achèvement des programmes, c'est ça l'objectif de chaque enseignant en début d'année. Le ministère de tutelle s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour respecter le calendrier. À ce titre, il invite tous les acteurs à s'impliquer pour concrétiser l'opération. Tout ce qui est vraiment facilitation, tout ce qui est condition pour permettre à l'initiative de pouvoir bien se dérouler, c'est du ressort du ministère. C'est une tâche primordiale pour le ministère. Et nous sommes mobilisés véritablement pour cette tâche. Parce que nous considérons que cette initiative, effectivement, est une grande contribution dans la lutte que nous menons pour une école de qualité depuis plusieurs années. Syndicats, société civile, enseignants, tous sont unanimes pour le démarrage effectif des cours au premier jour de la rentrée qui est prévu ce 8 octobre. Ceci pour éviter les programmes scolaires inachevés, ce qui a été toujours indexé comme étant à l'origine des résultats faibles lors des examens. Coup de projecteur à présent sur un jeune sud-soudanais hors du commun. Son nom, Georges Diane Malé. Sa particularité, il a seulement 23 ans, mis au point un avion léger et ambitionne désormais de devenir ingénieur en aéronautique. Une ambition toutefois difficile à concrétiser dans un pays miné par des années de conflit. Yohan Djamita. Georges Diane Malé est un jeune lycéen sud-soudanais. Passionné d'aéronautique depuis l'âge de 5 ans, Georges dessine et fabrique dans son laboratoire des prototypes d'avions comme cet appareil léger qui fonctionne grâce à un moteur à essence. Ce n'est pas mon premier travail ou ma première invention. Celui que j'ai fait avant, celui-là était en fait un drone, mais je n'avais pas de système pour le contrôler à distance. Les connexions GPS et tout cela. Alors j'ai eu l'idée d'un deuxième avion qui pourrait transporter le poids d'une personne. Des idées prometteuses mais difficiles à concrétiser dans un pays où les formations en aéronautique sont inexistantes et où l'absence d'aide et de fonds entrave la réalisation de projets ambitieux. Il y a des moments où je me suis découragé parce que quand je fabrique ces choses, ils me disent que je suis fou et ce genre de remarques. Et même parfois, quand je ramène du matériel, je l'amène en douce dans la maison à travers la barrière pour qu'ils ne le voient pas. S'ils le voient, ils diront que je dépense de l'argent pour des folies.
Un jour, Georges a même pris son courage à deux mains et s'est rendu au siège de l'armée de l'air sud-soudanaise pour y présenter le plan de son premier prototype avec l'espoir d'y trouver une opportunité. Le premier plan que j'ai dessiné avant celui-là, je l'ai emmené à l'armée de l'air, mais depuis, rien n'a été fait à ce sujet. C'est resté en suspens et ça a été emporté par le vent. En fait, ils m'ont dit qu'ils me mettraient en place un programme pour m'emmener faire des études, mais depuis, je suis ici et rien n'a été fait à ce sujet. Sans formation ni soutien financier, le souhait de Georges pourrait être compromis, mais il ne renonce pas pour autant à son rêve de devenir un jour l'un des acteurs du secteur aéronautique en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.